Étape qui reflète cette décision de suivre Jésus est le baptême. Si vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et avez démontré votre décision de le suivre par le baptême d'eau, vous pouvez participer. Les personnes qui souhaitent participer se lèvent et nous distribuerons le pain et le vin. Distribution de pain et de vin. Avant de manger le pain et de boire le jus, je veux continuer à lire ce que Paul a écrit. Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur d'une manière indigne sera coupable de péché contre le corps et le sang du Seigneur. 28 Ainsi chacun doit s'examiner avant de manger le pain et de boire la coupe. 1 Corinthiens 11, 27 à 28. Avant de manger, avant de boire, nous devons nous examiner. S'il y a des péchés non avoués dans nos vies, nous devons le confesser maintenant. Ce n'est pas le moment de le cacher. Il est temps d'être transparent. Je vais prier et ensuite nous allons avoir un moment de silence avec de la musique. En fond sonore, lorsque vous sentez que votre cœur est prêt, vous pouvez manger le pain puis boire dans la tasse. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Quand l'ENMIGO forte par Carlos Clobert Maya résumé. Je veux que les croyants se préparent à affronter leurs ennemis les plus puissants, en faisant confiance à Dieu et en encourageant les autres. Quand l'ENMIGO forte texte. DT 20,19 Objectif. Je veux que les croyants se préparent à affronter leurs ennemis les plus puissants, en faisant confiance à Dieu et en encourageant les autres. Introduction. Il est facile d'être en sécurité et confiant face à des ennemis bien plus faibles que nous. C'est comme prendre des bonbons à un enfant, c'est comme pousser un ivrogne sur le flanc d'une colline, etc. Mais que devons-nous faire face à des ennemis plus forts que nous? Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte sous la main puissante de Dieu. Le Seigneur a détruit le royaume le plus puissant de la terre à l'époque, a vaincu son armée forte et bien armée, a divisé la mer, a vaincu les Amalécites et les a conduits au pays de Canaan. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas et envoyèrent des espions, ils furent effrayés par les témoignages de la plupart d'entre eux, qui parlaient d'ennemis plus forts, de villes aux hautes murailles et de la certitude qu'ils ne pourraient pas vaincre. Puis Dieu les ramena au désert. Aujourd'hui, la nouvelle génération se dirige à nouveau vers la terre promise et Moïse leur donnera des conseils sur ce qu'il faut faire pendant la guerre. Ces lignes directrices seront très utiles au peuple de Dieu aujourd'hui, alors que nous sommes également confrontés à de grands ennemis. 1. Nous ne devons pas craindre l'ennemi, car Dieu est avec nous et combat pour nous. 1.1. L'ennemi peut avoir des avantages extraordinaires sur nous, mais il n'a aucun avantage sur notre Dieu. 449. 1.2. Les Israélites ne devaient pas faire confiance à leurs ressources ou à leurs capacités humaines, mais à Dieu. Osée 1. 7. Mais j'aurai compassion de la maison de Juda, et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Car je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les chevaliers. Osée 1.7. 1.3. Nous devons nous souvenir des victoires passées pour nous encourager dans les luttes du présent. Le Dieu qui l'a fait dans le passé sorti d'Égypte est le même qui combat pour nous aujourd'hui. Dieu était plus grand que les dieux d'Égypte. Dieu était plus grand que les magiciens d'Égypte. Dieu était plus grand que l'armée d'Égypte. Dieu était plus grand que les eaux. Dieu était plus grand que la soif du désert. Dieu était plus grand que la faim du peuple. Dieu était plus grand que la chaleur du jour et le froid de la nuit. Dieu était plus grand que l'usure des vêtements et des chaussures. Qui peut vaincre ce Dieu? 1.4. Le secret de la victoire est d'être du côté du plus fort, qui gagne toujours. Même dans les circonstances les plus difficiles, nous devons faire confiance au Seigneur. Is 41,8-13. Mais toi, ô Israël,